La situation était catastrophique. Des années de sécheresse extrême ont frappé le Burkina Faso, mettant en péril l'agriculture et la vie des habitants. Mais il y a 5 ans, le président Ibrahim Traoré a pris une décision radicale. Refusant l'aide internationale, il a lancé un projet de grande envergure pour garantir l'autosuffisance en eau. Cette décision marquait un tournant pour la souveraineté de l'Afrique. Vous vous demandez peut-être comment un pays si vulnérable a pu réaliser une telle transformation. Restez avec nous, car l'histoire de cette révolution en eau révèle bien plus qu'une simple réponse à une crise. Lorsque Ibrahim Traoré a annoncé une stratégie audacieuse pour faire face à la sécheresse, personne ne croyait que le Burkina Faso pourrait s'en sortir seul. La plupart des nations et organisations internationales estimaient qu'un pays aussi pauvre ne pourrait pas réussir sans soutien financier et technique extérieur. Cependant, Traoré a prouvé le contraire. Il a lancé un projet d'envergure visant à créer un système complet de gestion de l'eau avec plus de 300 réservoirs et plus de 2000 kilomètres de canaux d'irrigation sans dépendre de l'aide extérieure. Les avantages évidents de ce projet étaient la capacité à assurer la sécurité alimentaire et la stabilité de la vie des habitants. Mais les enjeux étaient énormes. Le Burkina Faso pourrait-il maintenir cette stabilité sans rencontrer d'interférences ou d'échecs dans la mise en œuvre de ces infrastructures massives? C'est une question difficile à répondre, mais les résultats auront un impact non seulement sur le Burkina Faso, mais aussi sur toute la région du Sahel. Dans le contexte difficile de la sécheresse prolongée, le Burkina Faso faisait face à un défi sans précédent. Bien que le pays ait déjà connu des sécheresses sévères dans le passé, l'année 2023 a été enregistrée comme la plus sévère depuis 4 décennies. Les rivières étaient réduites à des lits de poussière et des terres agricoles entières ont été abandonnées. À la mi-été, les régions rurales se retrouvaient dans une situation de pénurie extrême, avec des milliers de familles incapables de trouver de l'eau potable et des centaines de milliers d'hectares de terres agricoles laissées à l'abandon. Cependant, en août 2023, une décision décisive a été prise par le président Ibrahim Traoré, la déclaration de l'état d'urgence national en matière d'eau et le lancement d'un projet de grande envergure appelé projet Blue, Blue Shield 2025. En seulement 48 heures, plus de 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires ont été mobilisés pour construire un système d'irrigation géant, non seulement pour fournir de l'eau aux régions manquant de ressources, mais aussi pour créer une infrastructure durable pour l'agriculture du pays. Ce projet comprend la construction de 300 réservoirs, chacun capable de contenir entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau. Ces réservoirs sont connectés entre eux par un réseau de canaux d'irrigation de 2000 km, traversant 18 provinces. Ces infrastructures ne se contentent pas de garantir l'irrigation agricole, elles permettent également de contrôler les inondations, un problème récurrent dans la saison des pluies. Ce système est le fruit d'un effort collectif colossal réalisé sans intervention d'entreprises étrangères, entièrement construit par les Burkinabés. Ce projet ne représente pas seulement un défi technique, il a également une signification politique profonde. Le Burkina Faso a décidé de prendre en main son avenir, sans attendre de l'aide extérieure. La question n'est plus seulement de savoir si ce projet peut réussir, mais s'il peut devenir un modèle pour d'autres pays de la région Sahel. Le président Ibrahim Traoré est la figure centrale de cette transformation. Depuis son arrivée au pouvoir, il est devenu le symbole d'un mouvement de réforme profonde, avec une vision audacieuse pour l'avenir du Burkina Faso. En tant que dirigeant prêt à défier les conventions internationales, il n'est pas seulement un gestionnaire, mais un véritable leader, guidant le pays à travers sa plus grande crise. La décision de lancer
Le projet Blue Shield 2025 n'était pas seulement une réponse à la crise, mais un acte de souveraineté affirmé. En quelques jours, 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires ont été mobilisés, travaillant sans relâche dans des conditions extrêmes pour construire réservoirs et canaux d'irrigation. Leur travail acharné a permis de transformer le pays, apportant de l'eau là où il n'y en avait plus et donnant aux communautés rurales une nouvelle chance de prospérer. L'un des premiers impacts du projet a été l'amélioration significative de l'accès à l'eau potable. Les communautés rurales, qui luttaient auparavant pour trouver de l'eau pendant la saison sèche, peuvent désormais compter sur une source stable tout au long de l'année. Les zones agricoles, autrefois dépendantes de la pluie, peuvent maintenant produire 2 récoltes par an, donnant ainsi une nouvelle vie à l'agriculture. Mais cette transformation ne se limite pas aux seuls aspects techniques. Ce projet a insufflé un nouveau sentiment de fierté et d'unité nationale. En s'appuyant sur la force de travail locale, le pays a non seulement restauré sa souveraineté, mais a aussi montré au monde qu'il pouvait se prendre en charge sans avoir à compter sur l'aide internationale. L'histoire du Burkina Faso ne commence pas avec des promesses, mais avec des actions audacieuses. En août 2023, lorsque le pays était en crise en raison de la sécheresse sévère, le président Ibrahim Traoré a pris une décision qui allait changer le cours de l'histoire du pays. Il a décidé de mettre en œuvre un projet ambitieux sans attendre l'aide extérieure. Cette décision a donné le coup d'envoi du projet Blue Shield 2025, un programme d'envergure qui a vu plus de 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires travailler sans relâche, jour et nuit, dans des conditions extrêmes pour créer un réseau d'irrigation et de gestion des eaux. Le projet a inclus la construction de 300 réservoirs massifs, connectés par un réseau de canaux d'irrigation de 2000 km, traversant 18 provinces. Ce n'était pas un simple projet agricole, mais un projet qui avait pour objectif de résoudre le problème de l'eau de manière systémique, en fournissant de l'eau non seulement pour l'irrigation, mais aussi pour la consommation humaine et la gestion des inondations. Le projet a également été soutenu par une série de stations de pompage et des unités d'énergie hybrides permettant au système de fonctionner de manière autonome même en cas de coupure de courant. Cela a permis de garantir que la SOU serait disponible tout au long de l'année, même pendant les périodes les plus sèches. Le 14 janvier 2025, plus de 91% du système était opérationnel, un exploit impressionnant compte tenu de l'ampleur du projet. Mais cette réussite n'a pas seulement été une victoire technique, elle a également été une victoire politique pour le Burkina Faso, qui a prouvé qu'il pouvait, par ses propres moyens, relever des défis de grande envergure sans se tourner vers l'aide extérieure. Depuis la mise en place du projet Blue Shield 2025, les résultats ont été plus que satisfaisants. En janvier 2025, du système d'irrigation était opérationnel, permettant à 5 millions d'hectares de terres agricoles d'être irriguées toute l'année sans dépendre de la pluie. Cela a permis d'augmenter la production agricole de 42%, notamment pour des cultures essentielles comme le maïs, le riz et les légumes. Le rendement agricole a ainsi connu une hausse significative, permettant au pays de combler une partie de son déficit alimentaire et d'accroître son autonomie. En plus de l'agriculture, un autre domaine clé où le projet a eu un impact majeur est l'accès à l'eau potable. Avant le projet, des millions de personnes vivaient dans des conditions précaires, contraints de parcourir de longues distances pour chercher de l'eau. Aujourd'hui, grâce au système d'irrigation et de stockage d'eau, la disponibilité d'eau potable a considérablement augmenté, réduisant ainsi les déplacements et améliorant la qualité de vie des populations rurales. Les statistiques relatives à la migration interne ont également montré un impact positif. La migration causée par la rareté de l'eau a diminué de 32% entre fin 2023
et début 2024. Une baisse importante qui indique que les gens peuvent désormais vivre de manière plus stable là où ils étaient auparavant déplacés chaque année par la sécheresse. Enfin, en termes de santé publique, le projet a permis de réduire de 25% les maladies liées à l'eau, telles que les diarrhées et autres maladies hydriques. Le système de filtration solaire, mis en place dans les principaux réservoirs, a permis de purifier l'eau, garantissant ainsi sa sécurité pour la consommation. Avec ces résultats impressionnants, il est évident que le Burkina Faso a pris une direction audacieuse mais judicieuse en choisissant de se réinventer par lui-même. Cependant, la question persiste. Le pays pourra-t-il maintenir cette dynamique à long terme face aux défis posés par le changement climatique et la pression croissante sur ses ressources naturelles, bien que le projet Blue Shield 2025 ait donné des résultats impressionnants, de nombreux sceptiques persistent. Certains analystes affirment que bien que le Burkina Faso ait pu résoudre ses problèmes d'aide d'eau à court terme, la pérennité de ce système à long terme reste une question en suspens. Ils pointent que le projet repose largement sur des technologies et des ressources limitées, et que des événements imprévus, comme des catastrophes naturelles ou des crises économiques, pourrait mettre en péril son succès. En outre, des préoccupations ont été exprimées concernant la répartition équitable des ressources. Les critiques soulignent que lorsque l'eau devient disponible en quantité suffisante, la concurrence pour cette ressource précieuse pourrait augmenter, créant des tensions entre les communautés. Cela pourrait également aggraver les inégalités sociales et économiques, en particulier dans les zones urbaines densément peuplées où la demande d'eau pourrait surpasser l'offre. Cette question de la gestion équitable des ressources en eau pourrait devenir un problème majeur à mesure que le système s'étend. Cependant, les partisans du projet réfutent ces critiques en soulignant des éléments qui renforcent la crédibilité de l'initiative. Premièrement, les résultats tangibles obtenus dans les premiers mois du projet ont prouvé que le Burkina Faso a la capacité de se prendre en charge. Le pays a mis en place un système d'irrigation et de stockage d'eau qui ne dépend ni de l'aide étrangère ni de l'expertise internationale, une réussite inédite pour une nation de sa taille et de son niveau de développement. De plus, l'implication directe des populations locales dans la mise en œuvre et la gestion des infrastructures a renforcé le sentiment d'appartenance et de responsabilité collective. Contrairement à d'autres projets financés par des donateurs étrangers, ce projet a impliqué les Burkinabés à chaque étape, garantissant ainsi la durabilité à long terme. Le succès du projet a également permis de prouver que l'innovation locale, même dans un contexte de ressources limitées, peut produire des résultats concrets. Des technologies telles que l'énergie solaire pour alimenter les stations de pompage et des systèmes d'irrigation à faible consommation d'eau ont permis de rendre l'agriculture plus productive et durable. De plus, l'approche locale, sans intervention étrangère, a permis de créer des emplois et d'impliquer les citoyens dans la gestion des ressources, ce qui renforce la résilience du système face à d'éventuelles crises. Les critiques doivent donc tenir compte du fait que le Burkina Faso a réussi à surmonter des défis considérables avec des moyens internes et à donner à ses citoyens les outils nécessaires pour garantir un avenir stable. Le projet Blue Shield 2025 ne se contente pas de répondre à une crise immédiate, il crée les bases d'un futur plus autonome et plus sûr pour le pays. Finalement, la question cruciale a trouvé sa réponse. Le Burkina Faso n'a pas seulement surmonté sa crise, il est en train de devenir un modèle de résilience et d'autosuffisance. Le projet Blue Shield 2025, bien qu'il ait été accueilli avec scepticisme au départ, a démontré qu'un pays peut se relever seul sans avoir besoin de soutien extérieur. Ce n'est pas uniquement une réussite technique, mais une victoire politique majeure pour la souveraineté du pays. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a réussi à installer un réseau d'irrigation de 2000 km
et à construire 300 réservoirs, changeant le destin de millions de personnes. Ce système ne se contente pas de fournir de l'eau pour l'agriculture, il garantit également un accès stable à l'eau potable pour les communautés rurales. Grâce à cette transformation, le pays a non seulement augmenté sa production agricole, mais a aussi amélioré les conditions de vie de ses citoyens. Cette réussite va au-delà des frontières du Burkina Faso. Elle envoie un message fort à d'autres pays du Sahel et d'Afrique. Avec une vision claire et une mobilisation nationale, même les défis les plus difficiles peuvent être surmontés. Le Burkina Faso est désormais un exemple à suivre. Le projet Blue Shield 2025 du Burkina Faso a eu des conséquences profondes non seulement au niveau national, mais aussi pour la région du Sahel dans son ensemble. Bien que les succès initiaux soient impressionnants, les répercussions de ce projet se font sentir dans divers aspects de la société, de l'économie et de la politique. Tout d'abord, l'impact le plus évident est celui sur l'agriculture. Avec 5 millions d'hectares de terres agricoles maintenant irriguées de manière stable, le Burkina Faso est devenu l'un des rares pays du Sahel à maintenir une production agricole régulière toute l'année. Les zones qui auparavant ne pouvaient ne produire qu'une seule récolte par an peuvent désormais cultiver 2 fois, ce qui a non seulement amélioré la sécurité alimentaire, mais aussi accru les revenus des agriculteurs. Cette évolution a permis au pays de réduire sa dépendance à l'importation de nourriture, créant ainsi des opportunités économiques internes. Ensuite, la fourniture d'eau stable a amélioré la qualité de vie des communautés rurales, qui étaient autrefois contraintes de migrer en quête d'eau pendant la saison sèche. La diminution de la migration interne de 32% entre 2023 et 2024 en est un signe fort. Les familles n'ont plus à faire de longs trajets pour chercher de l'eau et les femmes, qui étaient souvent responsables de cette tâche, ont vu leur fardeau diminuer de 60%. Cela a également eu un impact positif sur la santé publique. En fournissant de l'eau potable et en réduisant les risques de maladies hydriques, le projet a contribué à une baisse de 25% des cas de maladies liées à l'eau. Le projet n'a pas seulement eu un impact sur les secteurs agricoles et sanitaires, il a également favorisé une croissance économique localisée, notamment dans les zones rurales. Les prix des produits agricoles ont chuté, rendant l'alimentation plus abordable pour les familles, et les marchés locaux ont retrouvé leur activité grâce à une meilleure infrastructure de transport rendue possible par l'irrigation et l'approvisionnement en eau. Les régions, auparavant isolées, sont désormais connectées à des routes commerciales et à des opportunités économiques. Cependant, les répercussions de ce projet ne se limitent pas aux frontières du Burkina Faso. Le succès de cette initiative a envoyé un message fort aux autres pays du Sahel qui font face à des défis similaires. Des nations comme le Mali, le Niger et le Tchad ont déjà commencé à examiner de près le modèle de gestion de l'eau de Burkina Faso et envisagent d'adopter des stratégies similaires pour améliorer leur propre sécurité hydrique. Cela a également attiré l'attention des pays voisins qui reconnaissent l'importance de la souveraineté des ressources naturelles. Cela dit, bien que les résultats soient impressionnants, il reste des défis. Le changement climatique représente toujours une menace majeure pour la stabilité à long terme des systèmes de gestion de l'eau. De plus, la question de la distribution équitable des ressources en eau pourrait engendrer des tensions sociales si elle n'est pas gérée avec soin. Le Burkina Faso devra continuer à maintenir et à adapter son infrastructure face à des défis imprévus pour garantir la durabilité de ses réussites. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour l'avenir du projet Blue Shield 2025 et pour le Burkina Faso dans son ensemble. À ce stade, il existe plusieurs scénarios qui pourraient se produire, chacun ayant des conséquences importantes pour la durabilité du système d'irrigation et la stabilité globale du pays.
Scénario de base. Optimiste. Si le Burkina Faso parvient à maintenir la gestion et l'entretien de ses infrastructures de manière optimale, le pays pourrait voir une consolidation de ses gains actuels. Le taux de production agricole continuera d'augmenter, avec une possible extension des surfaces cultivées grâce à l'irrigation. Les agriculteurs, maintenant habitués à un accès stable à l'eau, pourraient diversifier encore davantage leur culture, réduisant ainsi les dépendances saisonnières et augmentant la sécurité alimentaire. L'économie rurale se renforcerait et les taux de pauvreté pourraient chuter, particulièrement dans les zones les plus affectées par la sécheresse. Ce scénario offrirait une stabilité accrue, renforçant le modèle de gouvernance et la souveraineté du pays. Scénario optimiste. Dans le meilleur des cas, le Burkina Faso pourrait même exporter une partie de sa production agricole vers d'autres pays du Sahel, contribuant ainsi à une intégration régionale plus forte. Cela renforcerait la position du pays en tant que leader régional en matière de gestion de l'eau et de sécurité alimentaire. En parallèle, la gestion des ressources en eau pourrait devenir un modèle de coopération pour d'autres nations africaines confrontées à des défis similaires. Cependant, pour atteindre ce niveau de succès, il est essentiel que le pays continue à investir dans l'innovation et l'adaptation face au changement climatique. Scénario pessimiste, worst case, le scénario le plus sombre, bien que moins probable, envisage une dégradation rapide du système en raison de plusieurs facteurs. La pression climatique pourrait affecter la disponibilité des ressources en Sasso, même avec des réservoirs et des canaux fonctionnels. En outre, une mauvaise gestion de l'entretien des infrastructures, en raison de manque de fonds ou de compétences locales, pourrait entraîner une détérioration des systèmes de distribution d'eau. Si ces problèmes ne sont pas résolus à temps, des pénuries d'eau pourraient à nouveau surgir, entraînant une baisse de la production agricole et une hausse de la migration interne. Cette situation mettrait en péril les avancées réalisées jusqu'à présent, et l'instabilité politique pourrait émerger si les populations se sentent de nouveau abandonnées. Scénario intermédiaire. Un scénario plus probable pourrait être une situation où les progrès réalisés sont maintenus, mais avec des ajustements nécessaires. Le système d'irrigation pourrait fonctionner correctement, mais des défis subsisteraient, comme l'augmentation des tensions sociales concernant la distribution des ressources en eau. Le Burkina Faso pourrait également faire face à des obstacles économiques pour continuer à financer l'entretien des infrastructures, nécessitant ainsi des partenariats régionaux ou internationaux pour garantir la pérennité du projet. Dans tous les cas, les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour vérifier la résilience du système. L'objectif sera de renforcer les infrastructures existantes et de développer des stratégies d'adaptation pour faire face aux nouveaux défis, notamment le changement climatique. La façon dont le Burkina Faso naviguera dans cette période transitoire aura des répercussions sur son avenir en tant que modèle d'autosuffisance en Afrique. L'impact du projet Blue Shield 2025 dépasse les frontières du Burkina Faso et résonne profondément au sein des communautés africaines. Alors que de nombreux pays du Sahel font face à des défis similaires, l'exemple de ce pays suscite des réflexions sur ce que pourrait être l'avenir de l'Afrique si d'autres nations empruntaient la même voie. Pour les citoyens burkinabés, il ne s'agit pas seulement de ressources en eau, il s'agit de dignité, de souveraineté et de l'espoir retrouvé. Le projet a transformé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur pays et leur rôle sur la scène internationale. Au lieu de voir leur nation comme une victime des circonstances mondiales, les Burkinabés se voient désormais comme des acteurs actifs de leur propre destin. Ce changement de mentalité est peut-être l'un des plus grands succès du projet. Cela a également renforcé la confiance dans les institutions nationales,
avec une augmentation de 28% de la confiance publique envers le gouvernement, selon des enquêtes récentes. Pour les communautés locales, la fourniture d'une eau fiable a modifié la dynamique sociale. Les femmes, qui étaient souvent responsables de la collecte d'eau, ont désormais plus de temps à consacrer à l'éducation, au travail et à d'autres activités économiques. Les enfants, qui ne devaient plus parcourir de longues distances pour chercher de l'eau, peuvent désormais aller à l'école de manière plus régulière, ce qui a un impact direct sur le taux d'alphabétisation et de développement communautaire. Mais l'impact ne se limite pas à ces résultats tangibles. Ce projet a aussi renforcé l'unité nationale, car les Burkinabés se sont unis autour d'un objectif commun, celui de transformer leur pays en un modèle de souveraineté durable. Cette réussite est devenue un symbole pour toute l'Afrique, illustrant ce que des nations peuvent accomplir lorsqu'elles prennent en main leur propre destin. L'histoire du Burkina Faso incarne l'espoir et la possibilité de changement pour toute une génération de leaders et de citoyens du continent. Pour que le succès du projet Blue Shield 2025 se pérennise et se développe, une série de mesures stratégiques devra être mise en place dans les années à venir. Le Burkina Faso doit d'abord garantir l'entretien et l'amélioration continue de ses infrastructures hydrauliques. La gestion des réservoirs et des canaux nécessite un financement stable et une équipe d'experts locaux capables de maintenir ces installations dans des conditions optimales. Pour cela, le gouvernement devra allouer des ressources financières à long terme et s'assurer que la formation continue des techniciens locaux soit une priorité. Deuxièmement, il est essentiel de mettre en place une politique de gestion équitable des ressources en eau pour éviter des tensions sociales. Le gouvernement devra développer un système transparent de distribution de l'eau et d'accès aux ressources pour garantir que toutes les communautés, en particulier les plus vulnérables, bénéficient de manière égale des améliorations apportées. Cela inclut la surveillance continue de la consommation d'eau et l'optimisation des pratiques agricoles pour une gestion durable des ressources. Troisièmement, face aux défis liés au changement climatique, le Burkina Faso devra renforcer ses efforts en matière de résilience environnementale. Le pays devra intégrer davantage de technologies vertes telles que les systèmes d'irrigation à faible consommation d'eau et utiliser les données climatiques pour mieux prévoir les périodes de sécheresse et d'inondation. L'adaptation aux conditions climatiques extrêmes sera cruciale pour maintenir la stabilité de la production agricole et la sécurité de l'approvisionnement en eau. Enfin, le Burkina Faso devra développer des partenariats régionaux et internationaux pour diversifier les sources de financement et les innovations technologiques. L'intégration des pays voisins dans des projets communs pourrait permettre une meilleure gestion transfrontalière des ressources en eau et une stabilité régionale accrue. En suivant ces étapes, le Burkina Faso peut non seulement maintenir son succès actuel, mais aussi servir de modèle à d'autres nations confrontées aux mêmes défis. À travers tout le parcours du Burkina Faso, du projet d'urgence à la réussite durable, il existe un symbole qui résume parfaitement cette transformation: l'eau. Ce n'est plus seulement une ressource, mais le fondement d'une nouvelle identité nationale. Ce qui avait commencé comme un défi de survie est devenu un moteur de résilience et de fierté nationale. Chaque goutte d'eau qui coule désormais à travers les canaux et réservoirs du pays rappelle non seulement la lutte contre la sécheresse, mais aussi la capacité des Burkinabés à se redéfinir et à se réapproprier leur avenir. Les rires des enfants qui ne courent plus après l'eau, les femmes qui n'ont plus à marcher des heures pour remplir leurs récipients, et les champs verdoyants qui s'étendent là où il n'y avait que de la terre stérile, tout cela fait écho à un seul message. Burkina Faso est désormais un pays capable de contrôler son destin sans attendre la permission du monde extérieur. Comme l'a si bien dit Ibrahim Traoré, nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous l'avons construit
Et dans cette seule phrase réside l'esprit d'une nation nouvelle, debout, fière et prête à inspirer le reste du continent africain. L'histoire du Burkina Faso est bien plus qu'un récit de survie face à la sécheresse. C'est celle d'un pays qui a décidé de prendre son destin en main, d'un peuple qui a surmonté ses défis et qui, aujourd'hui, se tient fièrement aux côtés d'autres nations africaines pour montrer la voie. Cette transformation ne serait pas possible sans la vision de leaders comme Ibrahim Traoré, mais aussi grâce à la détermination et au courage de millions de Burkinabés. Ce modèle de souveraineté et d'autosuffisance offre une leçon précieuse à tout le continent. Il n'est jamais trop tard pour prendre les choses en main et changer le cours de l'histoire.